Bonjour à tous. Alors, hier, j'ai été voir le film Michael, qui retrace la vie de Michael Jackson, comme vous devez le savoir. J'ai adoré parce que j'adore Michael. D'ailleurs, depuis, j'écoute sa musique en boucle comme quand j'étais ado. Génial. Euh, mais du coup, en sortant, je me suis dit, tiens, je vais aller voir son thème astral. Je crois pas que je l'avais déjà regardé. Vous savez, le thème astral des célébrités, on peut souvent le trouver sur Internet, donc là, je l'ai trouvé. Le thème astral, c'est quoi? Petit rappel, c'est toutes les planètes où elles sont autour de la Terre quand Michael est né, au moment de sa naissance. Donc les planètes, c'est voilà, Saturne, Neptune, le Soleil, Pluton, etc. Tout ça. Et donc, ça indique, c'est la base de travail d'un astrologue en fait. Il n'y a pas que vous êtes tel signe, ça veut dire ça. Non, non, bien loin de là. Et donc, je vais vous faire une petite analyse rapide. Et il manque plein de choses et c'est juste pour s'amuser puis pour vous faire voir un peu la magie de l'astrologie. Voilà. Alors, première chose que j'ai notée, c'est que le Soleil de Michael, quand il naît, est dans le signe de la Vierge. Et donc, ça exprime bien ce côté très perfectionniste, très travailleur, très organisé, même dans ses chorégraphies dans toute sa façon de gérer sa vie et son métier. Donc ça, c'est une première chose. Le soleil, c'est aussi le symbole du père en astrologie. Donc c'est aussi le symbole du masculin et du père. Et on peut voir que Michael est un soleil qui est ce qu'on appelle conjoint à Pluton quand il naît. C'est-à-dire que dans le ciel, les deux planètes sont alignées au moment de sa naissance. Si on les regardait, bon, on peut pas voir Pluton parce que c'est une planète invisible. Elle est beaucoup plus loin que le Soleil, mais elle est dans l'alignement, mélangée au Soleil. Et donc, Pluton, c'est une conjonction Soleil-Pluton, c'est souvent, c'est pas tout le temps, mais à 80%, ça parle d'une domination du père. Et là, effectivement, on peut dire qu'il a été dominant, voire surdominant, puisqu'il l'a frappé, il lui a imposé plein de choses. Voilà, on le voit bien dans le film. Et ça parle aussi de crise, notamment avec le père, donc c'est bien le cas là. Donc ça, c'est un premier élément. Quelqu'un de perfectionniste, mais qui a beaucoup subi son père et qui a été beaucoup sous son pouvoir. Il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est... Hop, voilà. C'est la planète Mercure qui est conjointe avec Vénus, donc qui est mélangée à Vénus quand il naît. C'est une conjonction assez éloignée, c'est à quelques degrés près, mais voilà, tout de même. Alors Vénus, c'est l'art, c'est l'harmonie, la beauté. D'ailleurs, tout ça, c'est en Lion, donc on voit qu'il a quand même une harmonie, une beauté qui rayonne en Lion. Mais surtout, une Vénus qui est pas loin d'un Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est aussi le rythme. Ça peut indiquer plein de choses. Ça peut indiquer un poète, ou une écriture poétique, ou une façon de penser poétique, harmonieuse en tout cas. Et comme Mercure, c'est aussi le rythme, ça peut indiquer aussi un rythme et de la danse. Quelqu'un qui danse, qui a le rythme dans la peau et qui a un rythme très harmonieux. Bon, je vous fais pas de dessin, on voit bien que pour Michael, c'est largement le cas. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que son Mercure, quand il naît, il est rétrograde. C'est-à-dire que si on l'avait vu dans le ciel quand il naissait, on l'aurait vu aller à l'inverse des autres planètes. C'est un effet d'optique parce que toutes les planètes en vrai vont dans le même sens, mais bon, peu importe. Comme Mercure c'est de la communication, ça peut faire quelqu'un de timide et qui avait du mal à communiquer. Et effectivement, ça n'a pas toujours été facile de communiquer pour lui, notamment devant les médias aussi. Même si c'était quelqu'un de rayonnant, par sa communication directe, c'était pas facile. Après, sur scène, c'était autre chose, évidemment. Euh, Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que, hop, cette Vénus, donc toujours, c'est l'art, l'harmonie, est conjointe à la planète Uranus aussi, qui est l'originalité. Donc on pourrait dire que il peut montrer avec Vénus l'art, l'harmonie, la beauté, quelque chose de très original. Effectivement, quand on voit ces clips qui sont très beaux et un peu terrifiants à certains moments aussi, ou en tout cas très original, ça se faisait pas à l'époque, avec des zombies, mais aussi avec des vêtements très stylés. Voilà. Alors, ce qui est le plus intéressant et le plus marquant, puisque en astrologie, ce qu'on voit le plus chez les autres quand on les connaît mal, notamment du coup chez les célébrités, parce qu'on voit pas forcément toute leur intimité et tout un tas d'autres choses, mais ce qu'on peut voir, c'est l'ascendant, voilà, qui est visible, et c'est sa façon de se montrer au monde. Et Michael, lui, et ben sur son ascendant, il y a sa lune.
la lune, bah, justement, c'est une partie intime normalement. Mais là, du coup, elle est un peu moins intime et plus montrée à tout le monde. La lune, c'est l'émotion, l'émotivité, la sensibilité et la façon de se comporter, directement avec ses émotions en réagissant directement. Et donc une lune en Poisson, c'est une lune très imaginative, très créative, très sensible, puisque le Poisson, c'est l'eau, la lune aussi. L'élément eau, c'est l'émotion. Voilà, et c'est ce qu'il montrait sur son ascendant, c'est ce qu'il montrait aux autres. L'ascendant, c'est l'endroit du ciel qui se lève au moment de la naissance de la personne. Et là, comme la lune était presque collée à l'ascendant, c'est-à-dire que sa lune se levait et allait être visible au monde entier, on va dire ça comme ça, en se levant. Et donc, il amène devant les caméras toute sa sensibilité, tout son, tout son mystère aussi, parce qu'une lune en Poisson est très mystérieuse, un peu évaporée, un peu dans l'imaginaire, et on le voit bien chez lui ça aussi. Voilà, alors c'est aussi une lune, une façon de réagir, notamment là aussi avec sa famille, qui peut être dans la fuite et dans ne pas arriver à mettre de limites. Et effectivement, on voit bien dans le film, mais on le sait bien, Michael a été battu par son père, et il a, même adulte, il a mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver à lui mettre des limites. Et d'ailleurs, quand il lui mettait des limites, il disait dans le film, hein, je vais le regarder droit dans les yeux et je vais lui dire maintenant stop, je veux plus bosser avec mes frères, je veux plus faire ci, ça. Voilà, il avait, je crois, 25 ans quand il disait ça. Et puis, on voyait qu'il n'y arrivait pas. Donc, il employait des moyens détournés. Et une lune en Poisson peut être aussi dans la fuite, puisqu'elle ne sait pas se défendre, elle ne sait pas s'imposer. Et voilà, donc elle peut être un peu dans l'esquive. Alors, ça peut être aussi de la dépendance, le Poisson. Alors, on sait très bien qu'il a eu de la dépendance par rapport aux médicaments. Voilà, mais toutes les lunes en Poisson ne sont pas dépendantes. Hein, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est une possibilité. Donc voilà, et surtout, on voit son côté créatif, puisque dans le film, il dit j'ai des mots dans la tête, des choses, j'ai envie de les rayonner, de les écrire moi-même et de les rayonner. Donc c'est intéressant. Et on voit bien cette lune en Poisson qui est hyper créative, hyper imaginative dans les chorégraphies, dans l'écriture des textes. Parfois, il peut écrire des chansons en une nuit. Et je suppose aussi qu'il compose ses chansons, mais je sais pas trop, j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'il en a composé pas mal. Voilà, donc il a cette créativité. Le réalisateur d'Avatar, James Cameron, lui, il a aussi une lune en Poisson, alors qui est pas sur son ascendant, qui est un peu moins visible, mais c'est pareil, quand on voit Avatar et tous les dessins qui ressemblent à des fonds d'océan magnifiques, on voit bien qu'il y a un côté très imaginatif et très créatif chez ce réalisateur. Voilà. Et puis, une lune, peut être aussi, alors ça parle de la maman, mais ça parle aussi de l'enfant intérieur, de ses émotions. Et donc, une lune en Poisson, ça peut être aussi, sur l'ascendant, quelqu'un qui se montre avec de l'imaginaire, avec un côté enfantin. Alors, vous savez, Neverland, là, son parc et tout, il adorait Peter Pan, ce garçon qui reste éternellement un enfant. Et il avait un aspect très enfantin, il s'entendait très bien avec les enfants, avec les polémiques qu'il y a eu, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais même s'il a été blanchi par la justice. Mais voilà, il s'entendait très bien avec les enfants, et il avait un côté très enfantin, et aussi très efféminé, puisque la lune, c'est les émotions et le côté féminin, et à l'ascendant, ça, voilà, ça donne, même sur le physique, ça peut se voir, un ascendant, on dit qu'il peut se voir sur le physique, puisque c'est la façon de se présenter au monde. Donc voilà, là déjà, vous voyez qu'avec ces quelques éléments, mais j'ai eu loin, j'ai rien analysé dans son thème, là, j'ai analysé quelques éléments comme ça éparses, mais c'est déjà hyper parlant. Et j'espère que ça vous fait envie et que ça vous fait voir ce qu'est l'astrologie. Et j'espère que c'est pas trop technique pour vous, sinon je m'en excuse. Voilà, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en commentaire. Allez, salut, à une prochaine!